Salut tout le monde, on va procéder pour la première fois à une ouverture de booster en live. Comme chaque lundi, on découvre des jeux. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir des boosters de Star Wars Destiny suite à la sortie du pitch sur Star Wars Destiny, qui est un JCC, donc un jeu de cartes collectionnées. Et là, en l'occurrence, on va découvrir ce qu'il y a dans ces boosters. Alors, c'est un exercice auquel je ne suis pas rompu. Je ne suis pas du tout habitué à ça. Donc, la prochaine étape, comme je me disais, c'est soit un tuto make-up, soit une vidéo dégustation. C'est quelque chose, je ne suis pas du tout rompu à cet exercice. J'espère rendre ça un minimum intéressant, à défaut d'être naturellement enthousiaste à l'idée de découvrir des trucs extrêmement impressionnants dans ces boosters. Eh bien, qu'on va découvrir en live, qu'on va ouvrir. Alors j'espère que je ne vais pas vous casser les oreilles. Hop là. Premier paquet. Et voilà. Premier fail. Bravo. Génial. On a quoi dans ce booster? On a, normalement, ils nous disent 5 cartes et un dé premium. Maintenant, je veux du résultat. Je veux du résultat concret. Qu'est-ce qu'on a dans ce booster? On a, hop, un général. Le général Virz. Un personnage du côté obscur. Ce qui a l'air plutôt pas mal. Et c'est son dé spécial. Parce que comme je disais dans le pitch, chaque carte importante est accompagnée d'un dé spécial. Et donc, nous avons quoi comme dé spécial? Nous avons un dé spécial avec donc des talents qui sont principalement liés à l'attaque à distance. Comme vous pouvez voir ici, voici Maximilian Virz. Il apparaît pour la première fois dans Star Wars, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Il est général-major dans l'Empire galactique et commandait une garnison impériale de Corellia. C'est ce petit margoulin qui organise l'attaque des troupes impériales sur la planète Hoth. Ah, oh non. C'est l'illustration que j'ai mis dans le pitch. Je l'ai pas la carte, je ne l'avais pas et je l'ai mise dans le pitch. J'ai chopé l'illustration comme un sale sur le site de l'éditeur en pillant tous les PNG qu'il y avait. Et en le mettant pour illustrer le fait qu'il y avait un champ de bataille. L'univers veut me dire un truc, capturez, jouez une amélioration de votre main en diminuant son coût de 1. Le coût, c'est quoi? C'est ça. C'est la ressource ici. C'est pas mal, ça peut changer la donne. Alors même si vous pouvez vous retrouver avec, donc, derrière, pas mal de ressources, si vous utilisez mal votre personnage, si vous utilisez mal votre deck, vous risquez de vous retrouver avec plein de ressources sans savoir quoi faire. Donc attention à ne pas mettre ça si vous ne savez pas comment l'utiliser. Le talent inné. Ça c'est pour le héros, le talent inné. Résolvez un de vos dés en augmentant de 1 sa valeur. Utilisable une seule fois. Ce que je retiens et ce qui pourrait être utilisé moi dans mon paquet, c'est principalement le lien avec la pègre. Parce que ça peut me générer une banque à côté, pas vraiment dégueulasse. Et le champ de bataille c'est très hésitant. Parce que le champ de bataille en fait a plein d'effets secondaires qui peuvent être tous plus cool les uns que les autres, sachant que ça peut être utilisé par vous ou par votre adversaire. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention, c'est incroyable, avec un dé, il faut que je hurle, j'avais dit qu'il fallait que je hurle. Non, qu'est-ce que c'est que ce dé spécial? Est-ce que c'est bien celui auquel je pense? Est-ce que c'est bien celui auquel je pense? Yes! Yes! Je pensais pas être aussi excité devant la découverte d'une carte en ouvrant un booster. Mercenaire meurtrier. La méga classe. Vous pouvez activer ce personnage après qu'un adversaire a activé un personnage. Oh! Tu n'as plus le droit à l'erreur. Jango Fett vient d'une famille de fermiers. Sa vie prend un autre tournant lorsqu'il a 10 ans. Famille assassinée, fuite et errance deviennent son destin, jusqu'à ce qu'il soit recueilli par un Mandalorien, qui l'entraîne à devenir un mercenaire de la bordure extérieure. En tant que chasseur de primes, Jango cherche à faire la peau aux Jedi, responsable de la mort de ses potes Mandaloriens. Craignez-le, car il est particulièrement acharné. Je suis tout émoustillé devant la découverte du booster, je pensais pas. Je pensais que ça allait être inintéressant.
Et en fait, non, c'est génial. Ah non, je vais me prendre au jeu. Amélioration, deuxième chance. C'est une amélioration, ça se met sur un personnage. Ça coûte 3 ressources. Personnage jaune uniquement, donc comme Django. Avant que le personnage attaché ne soit censé être vaincu, soignez-le de 5 dégâts et défaussez cette amélioration. Waouh! C'est overbourrin. Vous pouvez sauver votre partie avec ce retournement de situation. La base séparatiste. Chaque adversaire choisi et inflige un dégât non bloquable à l'un de ses personnages. Ah, c'est violent. Alors, la capacité du champ de bataille s'active quand elle est capturée. Eh bien, ça fait pas mal. Qu'est-ce que nous avons ici? Un soutien indique. Mais en fait, c'est le booster manie le double. C'est ça? C'est le booster qui nous permet de découvrir qu'il y a des trucs sales dans Star Wars. Embuscade. Vous pouvez entreprendre une action supplémentaire après avoir joué cette action. Oh, et ça coûte 0, ça coûte que dalle. Ça coûte rien du tout, et ça c'est pas mal. D'accord, on a 2 possibilités d'utiliser cette carte, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. Et autre chose, action sale, il trouve que t'as une sale gueule. Retirez un de vos dés pour retirer un dé d'un adversaire. Le jeu commence à être intéressant. 3e booster. Ça nomme... Ah, désolé. Mais c'est pas vrai! S'il vous plaît! S'il vous plaît! C'est pas vrai! J'ai un cul! Mais j'ai un cul! Voilà! Si c'est bien celui auquel je pense, je ne sais pas pourquoi je tombe que sur des cartes sales. Dooku. Autrement appelé après l'épisode 3, l'homme sans chocolat. Et oui! Yes! Le comte Dooku était un Jedi très talentueux formé par Yoda lui-même, avant d'être approché par le chancelier Palpatine, le gars qui devient l'empereur, et qui le prend sous son aile à son tour. Le Jedi corrompu fonde la Confédération des systèmes indépendants, dont il devient le leader. Ouais, facile, moi aussi je peux créer un parti balancé que j'en suis le boss. Dooku était un Jedi plutôt atypique. Il pensait que son ordre n'était pas capable de défendre efficacement la galaxie. En glissant vers le côté obscur, le comte développe un profond mépris à l'encontre des Jedi et imagine des plans encore plus ambitieux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la classe du gars, quoi. Ah, c'est bien ça, ça peut retourner une situation. C'est vraiment pas mal. Mais du coup, ça doit être limite une dernière carte que tu gardes dans la main pour reformer ta main. Et il y a un dessin d'empereur juste derrière. Je sens ta colère. Sans déconner. Sans déconner. C'est un truc qui m'excite assez. Je dois reconnaître, c'est un plaisir coupable d'ouvrir les boosters là en live. Vraiment. Parce que j'ai l'impression, vous savez, genre, c'est comme si je vous montrais ma chambre en fait. Je dis, oh regarde regarde ce que j'ai, regarde ce que ma maman elle m'a acheté. J'ai l'impression d'être vraiment content là-dessus. J'ai l'impression d'être content, ça veut rien dire, ça veut genre rien dire. Hein. Le 4e booster, on a... Attention, on va découvrir le dé d'abord. On dirait que c'est des hommes des sables. 4 boosters et 4 éléments sales du côté obscur. Nettoyez la zone. Comptez le nombre de personnages rouges redressés que vous avez. Relancez autant de dés d'un adversaire. Ah, c'est qu'il ne coûte rien. C'est une carte qui ne coûte absolument rien. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hop. Talent inné. Je l'ai déjà. Je l'avais déjà juste avant, en fait. Ce petit terre hautain et méprisant de la rébellion, hein, il faut le dire, clairement. Et enfin, médecin militaire. Soigner 2 dégâts. Oh, ça, c'est précieux. Les soins, c'est tellement le truc rare, les soins. C'est tellement les choses précieuses. De quoi soigner un personnage, parce que le ramener d'entre les morts, c'est très compliqué. Alors, bam, grand-père Chewbacca. Oh, oh non. Yes! Est-ce que c'est bien ce que j'imagine? Non. Ah mais quel cul! Sérieusement, je dois vraiment vous présenter la princesse Leia
Bon d'accord. Alors, c'est la fille du légendaire Jedi Anakin Skywalker et de la reine Padmé Amidala. Elle est également la sœur jumelle de, qui vous savez, Luke Skywalker. Leia est une humaine sensible à la force. Elle représente Alderaan au Sénat impérial avant sa dissolution ordonnée par le terrible empereur Palpatine. Elle devient par la suite une pièce maîtresse dans le camp de l'Alliance rebelle. En plus d'être complètement badass, la princesse Leia est un symbole de liberté. Pour l'instant, c'est la roulette russe et je n'ai pris aucune balle. La force est puissante. Incliner ce soutien. Alors le soutien c'est quoi? Le soutien c'est la carte que vous mettez à côté de votre personnage, que vous pouvez utiliser. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un vaisseau, ça peut être des alliés providentiels. Ces soutiens peuvent être activés en inclinant les cartes tout simplement. Ça peut être intéressant pour utiliser des cartes qui sont ultra coûteuses. Bon, le dessin est pas mal. Alors, se retrouver avec le Kondoku, le général Wirth, Boba Fett et Leia Organa. Les probabilités, s'il vous plaît, les probabilités. Événement, forcer un adversaire à choisir et à défausser des cartes de sa main jusqu'à ce qu'il en ait le même nombre que vous. Ça peut être bien violent. Ça peut être très très violent. Donc voilà, on se retrouve donc avec 5 boosters ouvert histoire de se faire la main. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Alors, je ne vous cache pas que tout ce que vous faites, vous me tirez vers le haut. Tout ça, c'est très important, c'est pragmatique et très important. Et en même temps, cette vidéo un peu le traduit. On expérimente des choses un peu différentes, des formats un peu hybrides, parce que ce format résulte aussi de l'activité qui se produit sur Twitch, les lundis, jeudis et vendredis. Moi, ça me plaît de vous faire découvrir chaque semaine de nouveaux jeux, et ça me plaît d'autant plus qu'on a l'impression qu'on essaye de nouvelles choses et qu'on tire tout ça vers le haut. Donc je ne vous le dirai jamais assez, merci.